Présence protestante, une émission de l'Église protestante du Sénégal, présentée ce soir par Florence Kembo, à la cabine technique Aïda Diop. Moïse dit: Aimez le Seigneur votre Dieu, obéissez chaque jour à ce qu'il vous dit, à ses lois, à ses règles et à ses commandements. Chers frères et sœurs en Christ, amis du bout des ondes, c'est à travers ce verset biblique tiré dans Deutéronome au chapitre 11, le verset 1, que nous vous saluons ce soir dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, en ce mercredi 11 août 2021. Présence protestante a la joie d'accueillir dans ce studio ce soir M. Yann Diansé, missionnaire et responsable de la librairie Dieu a parlé. Monsieur Yann, bonsoir. Bonsoir Florence. Alors, au programme de cette émission, vous aurez l'exhortation du jour qui a pour thème « N'aie pas peur, crois seulement » avec notre invité, des chants de louange et d'adoration, le jeu concours biblique et nous terminerons par la prière. Écoutons à présent la chorale liturgique du jubilé de Cocody, le titre « I will praise him ». I Will Praise Him, interprété par la chorale liturgique du jubilé de Cocody. C'est le moment d'écouter l'exhortation du jour avec notre invité, M. Yann Yansi, missionnaire et responsable de la librairie Dieu a parlé. Le thème « N'aie pas peur, crois seulement ». Bonjour. Lisons de l'Évangile selon Luc au chapitre 8, de versets 40 à 42 et 49 à 56. À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et voici, il vint un homme nommé Jairus,
qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Comme Jésus parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant « Ta fille est morte, n'importune pas le maître. » Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue « Ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. » Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. » Et ils se moquaient de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte, « Enfant, lève-toi !» Et son esprit revint en elle. Et à l'instant, elle se leva. Et Jésus ordonna qu'on lui donne à manger. Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement, et il leur recommanda de ne le dire à personne ce qui était arrivé. Chers auditeurs, chères auditrices, on peut comprendre, n'est-ce pas, que Jairus était très inquiète et qu'il était terriblement troublé. Sa fille unique, d'environ 12 ans, était en train de mourir. Lorsqu'on est venu lui dire que sa fille était morte, il est normal qu'il soit très triste. Aujourd'hui, énormément de personnes sont très inquiètes, troublées et tristes. Il est logique qu'il soit ainsi, car beaucoup de choses autour de nous vont mal. On entend si peu de bonnes nouvelles et tellement de mauvaises nouvelles, des nouvelles inquiétantes et des nouvelles tristes. Apparemment, le monde va de mal en pire et semble même se détériorer de plus en plus vite. Covid-19, ses mutations et tellement d'autres choses menacent de nous terrasser d'un moment à l'autre, de mettre fin à notre vie et même à la vie humaine. La chose terrible que Jairus a crainte est arrivée. Sa fille unique est morte. Mais Jésus lui a dit, « Ne crains pas, crois seulement. » C'est-à-dire, Jésus dit à Jairus de ne pas considérer la mort de sa fille, mais de considérer que lui, Jésus, est plus fort que la mort, qu'il a vaincu la mort et qu'il peut donner la vie. Comme nous avons lu dans le texte, quand Jésus et ses disciples sont arrivés à la maison de Jairus, où gisait le corps mort de la fille, Jésus y est entré, a pris la main de la fille et d'une voix forte a dit « Enfant, lève-toi !» Immédiatement, l'esprit de la fille est rentré en elle et elle s'est levée. Le père et la mère, qui avaient été tellement troublés et tristes, étaient tout à coup remplis de joie. Peut-être dites-vous, ça c'est une histoire d'il y a 2000 ans. Jésus n'est plus avec nous, il est monté au ciel. Il est vrai que Jésus est monté au ciel et qu'il est assis à la droite du trône de Dieu, le Père. Mais il est aussi sur terre. Il est ici par son esprit. Il a dit à ses disciples, « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alors, jusqu'à la fin du monde, Jésus est avec ceux qui le suivent, ceux qui mettent leur confiance en lui. Une autre chose importante au sujet de Jésus est écrite dans Hébreux 13, verset 8. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Comme il guérissait des malades et ressuscitait des morts quand il vivait sur terre,
il peut faire encore la même chose. Chers auditeurs ou auditrices, c'est aussi à vous que Jésus dit, ne crains pas, crois seulement. Il ne veut pas que vous vous inquiétiez au sujet de choses qui vont mal en vous et autour de vous. Il veut que vous regardiez à lui qui guérit, qui délivre, qui sauve et qui a une solution à tout problème. Dieu n'a jamais perdu le contrôle sur le ciel et sur la terre. Lui, le Tout-Puissant, est en parfait contrôle. C'est pour un temps bien limité que le monde va très mal, puisque nous, les êtres humains, nous nous sommes détournés de Dieu et nous vivons plus en présence de l'ennemi de Dieu qu'avec le Créateur, le Dieu juste et saint, qui est séparé du péché, dont les yeux sont trop purs pour voir le mal. Un des nombreux titres pour Jésus est « Prince de la paix ». Lui, le Prince de la paix, veut vous libérer de l'inquiétude et de la peur et vous donner une paix que rien au monde ne peut donner. Il a dit à ceux qui le suivent, selon Jean 14, verset 27, « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » La parole de Dieu dit très clairement qu'avant le retour de Jésus, des temps très difficiles vont venir. Mais, bien-aimés auditeurs ou auditrices, mieux vous connaissez le Dieu véritable, et plus vous êtes dans sa volonté, plus vous aurez la paix. Ne craignez pas l'avenir, car cela ne vous fait aucun bien. Craignez plutôt Dieu et aimez-le. Lisez sa parole, la Bible, et vivez dans la foi en Jésus-Christ qui a vaincu le monde et qui a vaincu la mort. Il dit dans Apocalypse, chapitre 1, verset 18, « Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivante au siècle des siècles. Je tiens la clé de la mort et du séjour des morts. » Jésus n'a pas seulement ressuscité la fille de Jairus, il a ressuscité aussi un de ses amis, du nom de Lazare, dont le cadavre était depuis 4 jours dans le tombeau. Il a ressuscité le fils unique d'une veuve païenne et d'autres morts. Un autre titre que la parole de Dieu donne à Jésus est « le prince de la vie ». Il est mort pour payer pour nos péchés sur la croix. Il était 3 jours dans le tombeau et il a repris vie. Le prince de la vie s'est ressuscité lui-même. 40 jours après sa résurrection, il est monté au ciel, d'où il reviendra. À son retour, il va ressusciter tous ceux qui ont réellement mis leur confiance en lui. Bien-aimés auditeurs ou auditrices, mettez votre confiance dans le prince de la vie et il ôtera la peur de la mort. Mettez votre confiance dans le prince de paix et il vous donnera une paix qu'aucune société de gardiennage, ni aucune assurance, ni aucun compte en banque ne peut vous donner. C'est mon expérience et c'est l'expérience de millions de croyants dans le monde entier. Je termine en lisant ce que Dieu a dit à son peuple par le prophète Ésaïe il y a presque 2800 ans, au chapitre 41, le 10e verset. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. » Amen. Pour accompagner ce riche message, écoutons un autre titre de la chorale liturgique du Jubilé de Cocody, « Douce clarté ».
Vous êtes à l'écoute de Présence protestante sur Radio Sénégal International 92.5 FM. C'est le moment du jeu concours biblique. Voici les résultats du dernier numéro. Nous avons reçu une bonne réponse. La question posée était la suivante. Comment appelle-t-on les livres qui racontent la vie de Jésus? La réponse, les évangiles. Toutes nos félicitations à l'heureux gagnant. Il s'agit de Jean-Claude Dacosta. Nous lui demandons de bien vouloir se rendre au secrétariat de l'Église protestante du Sénégal pour le retrait de son lot. La question du jour est la suivante. Pendant combien d'années l'Éternel donna-t-il la manne à son peuple dans le désert? Pendant combien d'années l'Éternel donna-t-il la manne à son peuple dans le désert? Envoyez-nous vos réponses à présenceprotestante@yahoo.fr. Les deux premiers à envoyer la bonne réponse recevront des lots la semaine prochaine. Pour notre dernier titre, écoutons encore la chorale liturgique du Jubilé. Priez sans cesse. Jésus revient, il revient.
cesse. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Confiez-vous. Prions sans cesse, les temps sont mauvais. Notre émission touche à sa fin. Nous allons demander à notre invité de nous conduire dans la prière. Prions. Merci Dieu Tout-Puissant de ce que tu as envoyé ton bien-aimé, le Seigneur Jésus, sur terre pour nous sauver et nous délivrer du mal. Merci Seigneur Jésus de ce que tu as guéri des malades et que tu as ressuscité des morts lorsque tu vivais sur terre. Merci de ce que tu n'as pas changé et que tu délivres et que tu guéris encore aujourd'hui. Je te prie pour tous ceux qui ont suivi cette émission, que tu délivres ceux qui ont peur des hommes, peur de l'avenir, peur de la mort, peur de l'au-delà ou peur d'autres choses. Aide-les à mettre leur confiance en toi, Seigneur Jésus, qui a vaincu le monde, vaincu Satan et vaincu la mort. Merci Dieu Tout-Puissant de ce que tu règnes, même si tu permets pour un temps que le diable manipule tellement le monde. Merci de ce qu'il y aura des nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice régnera. Nous avons prié au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivi. Merci à Aïda Diop pour la partie technique. Merci à notre invité, M. Yann Yancy, missionnaire et responsable de la librairie Dieu a parlé. Florence Kembo à la présentation. Rendez-vous dimanche prochain pour la retransmission du culte sur la RSI 92.5 FM. Dieu nous bénisse tous.